Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salam alaikum. Paix sur vous. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salam alaikum. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. La ilaha illallah wa la sharika Allah. Dieu Seigneur éternel Allah. La famille d'Imran. Chapitre 3, Surah 3, Paysage 3, Al-Imran. La ilaha illallah. Dieu, le vivant, est unique et le vivant. Subhanahu wa ta'ala. Au nom de Dieu, le très clément, le très miséricordieux. 27 juin 23. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom de Dieu, le très clément, le très miséricordieux. Alif Lam Mim. A-L-M. Dieu, il n'est point de divinité que lui. La ilaha illallah. Le vivant, le Qayyum, l'animateur de tout l'univers. Il t'a révélé graduellement le livre en tant que message de vérité, confirmant ce qu'il avait précédé, comme il avait révélé la Torah et l'Évangile auparavant, pour servir de direction aux êtres humains, aux gens. Et il a également révélé le livre du discernement. À ceux qui renient les signes de Dieu est réservé un châtiment terrible, car Dieu est le puissant et redoutable quand il sévit. Et rien de ce qui est sur la terre ou dans le ciel n'échappe à la vigilance du Seigneur. C'est lui qui, selon sa volonté, vous forme dans le sein de vos mères, et il n'y a d'autre divinité que lui, le Tout-Puissant, le Sage. C'est lui qui t'a révélé le livre, contenant des versets à la fois clairs et précis, et qui en constituent la base même, ainsi que d'autres versets équivoques, susceptibles d'être différemment interprétés. Et c'est à ces derniers versets que les sceptiques, avides de discorde, prêtent des interprétations tendancieuses, alors que nul autre que Dieu n'en connaît la signification exacte. Quant aux vrais initiés, ils se contentent de dire « Nous croyons en ce livre », et car tout ce qu'il renferme vient de notre Seigneur. Ainsi seuls sont enclins à méditer ceux qui sont doués d'intelligence. Seigneur, en 8. Ne fais pas dévier nos cœurs après nous avoir mis dans le droit chemin. Étends sur nous ta grâce, car tu es le dispensateur de toutes les grâces. Seigneur, tu rassembleras le genre humain en un jour, au sujet duquel nul doute est possible, car Dieu ne faillit jamais à sa promesse. Pour les enfants d'Israël, subhanallah, quant aux infidèles, rien ne les sauvera de la colère de Dieu, ni leurs richesses, ni leurs enfants, car ils sont voués à servir de combustible au feu éternel, comme le furent les gens de Pharaon, ainsi que les peuples qui les avaient précédés et qui avaient traité nos signes de mensonges. Aussi Dieu les a-t-il châtiés pour leurs péchés, car Dieu est terrible quand il sévit. Dis aux négateurs, aux injustes, vous serez vaincus et précipités en masse dans la gêne, et quel horrible refuge sera le vôtre. N'y a-t-il pas eu un signe pour vous dans l'affrontement de ces deux armées, dont l'une combattait pour la cause de Dieu et l'autre défendait l'impiété, lorsque le nombre des croyants parut aux yeux des impies le double de ce qui était réellement. Dieu prête son assistance à qui il veut. Voilà bien une leçon à méditer pour les esprits clairvoyants. Les êtres humains sont irrésistiblement attirés dans leur passion trompeuse par les femmes, les enfants, les amoncellements d'or et d'argent, les chevaux de race, les troupeaux et les champs. C'est là une jouissance éphémère de la vie d'ici-bas. Or, c'est auprès de Dieu que se trouve le meilleur séjour. Dis, vous annoncerai-je quelque chose de bien plus précieux que tout cela et qui est destiné à ceux qui craignent le Seigneur? En effet, ces derniers trouveront auprès de leur Seigneur des jardins baignés de ruisseaux, et où ils vivront éternellement avec des épouses exemptes de toute souillure, et bénéficieront de la grâce divine, car Dieu est toujours bienveillant envers ses serviteurs.
Bismillahirrahmanirrahim, qui disent Seigneur, nous croyons en toi, fais-nous remise de nos péchés, préserve-nous du châtiment de l'enfer, qui font preuve de patience, de sincérité et de piété, qui pratiquent l'aumône, la charité, et qui implorent le pardon du Seigneur à la pointe de l'aurore. Subhanallah. Dieu est témoin. Avec lui, les anges et les initiés parmi les humains, qu'il n'y a de divinité que lui. La ilaha illallah. Lui, le Dieu de la justice. Il n'y a en vérité de divinité que lui, le Tout-Puissant, le Sage. Petite bébête. Bismillahirrahmanirrahim. La vraie religion pour Dieu, c'est la paix. En verset 19 du chapitre 3. Et si les gens du livre des Écritures se sont divisés entre eux, c'est uniquement par pure jalousie, après que la science leur fut donnée. Que celui donc qui renie les signes de Dieu sache que Dieu est toujours prompt dans ses comptes. S'ils te contredisent, dis-leur, je me soumets à Dieu, moi et ceux qui me suivent après moi. Après quoi, demande à ceux qui ont reçu le livre et aux non-initiés, et vous, êtes-vous soumis à Dieu? S'ils se déclarent soumis à Dieu, c'est qu'ils ont pris la bonne voie. Et s'ils s'en détournent, rappelle-toi que ton rôle se limite à transmettre le message. Dieu observe constamment ses serviteurs. Annonce un châtiment douloureux à ceux qui nient les signes de Dieu, assassinent injustement les prophètes, et tue ceux parmi les êtres humains qui prêchent la justice. C'est le verset 21. Subhanallah, 22, ce sont ceux-là qui perdent le bénéfice de leurs œuvres dans ce monde et dans l'au-delà, et qui ne trouveront personne pour les secourir. Ne vois-tu pas comment un bon nombre de ceux qui ont reçu une partie du livre tournent le dos et s'éloignent avec dédain, lorsqu'on les invite à se reporter au livre de Dieu pour trancher leurs différends? C'est qu'ils prétendent que leur séjour en enfer ne serait que de courte durée, et se laissent ainsi induire en erreur par leurs propres mensonges. Qu'en sera-t-il d'eux lorsque nous les réunirons en un jour inéluctable, où chaque âme recevra en toute équité la rétribution de ce que leur a acquis, et où aucun d'eux ne sera lésé? Dis, Qul, ô mon Dieu, souverain suprême, tu donnes le pouvoir à qui tu veux, et tu l'enlèves à qui tu veux. Tu honores qui tu veux, et tu abaisses qui tu veux. Tu détiens le bien, et ta puissance n'a aucune limite. Tu insères la nuit dans le jour, et le jour dans la nuit. Tu tires la vie de la mort, et la mort de la vie. Tu enrichis qui tu veux sans compter. Que les croyants ne prennent pas à la place des fidèles les négateurs pour alliés. Quiconque le fera aura rompu toute alliance avec Dieu, à moins d'y être contraint par un péril à redouter. Dieu vous met en garde contre sa colère, car c'est vers lui que tout fera retour. Dis-leur que vous dissimuliez ou que vous divulguiez ce que vous pensez, Dieu le saura toujours, car il connaît tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et Dieu a le pouvoir sur toute chose. Un jour viendra où toute âme sera mise en face du bien qu'elle aura accompli, comme elle sera confrontée au mal qu'elle aura commis, et elle souhaitera alors qu'un espace immense la sépare de ses mauvaises actions. Dieu vous avertit d'avoir à le craindre. Il est plein de bonté pour les humains. Dis-leur, si vous aimez Dieu réellement, suivez-moi, et Dieu vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Dieu est l'indulgent, le très miséricordieux. Dis-leur, obéissez à Dieu et à son messager, ou son message, Bismillahirrahmanirrahim, pour les esprits éclairés. Et s'ils s'en détournent, sachez que Dieu n'aime pas les infidèles. Dieu a élu Adam, Noé, la famille d'Abraham et la famille d'Imran, et les a élevés au-dessus de tous les humains, en faisant de ces familles une seule et même lignée, car Dieu entend tout et il sait tout. La femme d'Imran dit un jour, Seigneur, je te voue en toute exclusivité l'enfant que je porte dans mon sein.
Daigne Seigneur l'accepter, tu es en vérité celui qui entend tout et qui sait tout. Et lorsqu'elle eut mis son enfant au monde, elle s'écria, Seigneur, j'ai donné naissance à une fille. Dieu le savait bien. Un garçon n'est pas pareil à une fille. Je l'ai appelée Marie, ajouta-t-elle, et je la mets, Seigneur, sous ta protection, elle et sa descendance, contre Satan, le maudit. Dieu reçut la petite fille à sa grâce et il lui assura une croissance heureuse et en confia la garde à Zacharie. Or, chaque fois que Zacharie allait la voir au temple, il trouverait auprès d'elle de la nourriture et lui demandait « Ô Marie, d'où cela vient-il » Et elle lui répondait « Cela vient de Dieu, car Dieu donne ses biens à qui il veut, sans compter. » C'est dans ce temple que Zacharie adressa à son Seigneur cette prière. « Seigneur, veuille me donner une postérité vertueuse. N'est-ce pas toi qui exauces les prières ?» Et les anges l'interpellèrent pendant que debout, il priait dans le sanctuaire. Dieu t'annonce la naissance de Jean, Yahya, qui confirmera un verbe émanant du Seigneur, qui sera un vrai chef, un être chaste, purifié, et un messager parmi les justes. Comment pourrais-je, Seigneur, avoir un enfant, alors que je suis vieux et que ma femme est stérile, en verset 40, demanda Zacharie. Et il en sera répondu ainsi. La volonté de Dieu doit toujours s'accomplir. 41, etc. Seigneur, dit Zacharie, donne-moi un signe. Ton signe lui fut-il dit, est que tu ne pourras pas parler aux êtres humains que par geste, et ce pendant 3 jours. Invoque donc souvent le nom de ton Seigneur. Glorifie-le au crépuscule et à l'aurore. Et les anges de dire, ô Marie, Dieu en vérité t'a choisi, t'a purifié et t'a préféré à toutes les femmes de tout l'univers. Ô Marie, sois dévouée à ton Seigneur, prosterne-toi pour l'adorer et incline-toi avec ceux qui s'inclinent. Ce sont là des récits, le 44, qui relèvent du mystère et que nous te révélons maintenant, car tu n'étais pas parmi eux lorsqu'ils tiraient au sort l'honneur de prendre Marie en charge, et encore moins lorsqu'ils se disputaient à son sujet. Un jour, Marie entendit les anges lui dire, « Ô Marie, Dieu te fait l'heureuse annonce d'un verbe émanant de lui, qui aura pour nom le Messie, Jésus, fils de Marie. Il sera illustre dans ce monde et dans l'autre, visible et invisible, et comptera parmi les élus de Dieu. » Et dès le berceau, il parla aux humains. Et quand il sera adulte, plus mûr, il sera parmi les justes. Seigneur, demanda Marie, en 47, comment pourrais-je avoir un enfant alors que nul être humain ne m'a jamais touché? Dieu crée ainsi ce qu'il veut, lui fut-il répondu. Et lorsqu'il décrète qu'une chose doit être, il lui suffit de dire soit, ainsi soit-il. Et la chose est, kun fayakun. Dieu lui enseigna l'écriture, le livre, la sagesse, le Pentateuque et l'évangile. Puis il sera son envoyé auprès des enfants d'Israël, à qui il dira, je vous apporte comme signe de la part de votre Seigneur la faculté qu'il m'a donnée de façonner avec de la terre glaise la forme d'un oiseau qui sera vivant. Par la grâce de Dieu, dès que j'aurai soufflé dessus, je guérirai aussi l'aveugle né et le lépreux, et je ressusciterai les morts par la permission de Dieu. Je vous dirai également ce que vous mangez et ce que vous tenez en réserve dans vos maisons. Le Saint-Esprit dévoile tout ce qui est en toi. Ce sont là autant de signes pour vous si vous êtes de vrais croyants. Croyants sincères à la vérité. Bismillahirrahmanirrahim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. 51. Dieu est en vérité mon Seigneur et le vôtre. Adorez-le car c'est là la voie du salut. Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Paix sur vous, Inch'Allah, si Dieu y veut.